C'est bon, ça filme? Ah oui. Ah, nickel. Salut les overhead. C'est un micro spécifique à la batterie. L'objectif de ces micros est de capter l'ensemble du kit de batterie, mais également les cymbales. Aujourd'hui, on va juste vous montrer le matos qu'on utilise pour repiquer la batterie. Il faut savoir que moi, j'utilise des batteries assez originales. Voilà, c'est des kits très petits. J'ai une grosse caisse soit de 16 pouces ou alors de 14 pouces. Donc pour les batteurs, c'est vraiment des très petites grosses caisses. Une batterie standard, c'est 22 pouces. Donc là, on est sur celle-là, c'est une 16 pouces. Et celle que j'utilise le plus souvent, c'est une 14, donc encore plus petite. Et donc, on utilise des micros un petit peu spéciaux, des placements de micros un petit peu spéciaux pour aller chercher le son et puis gonfler un petit peu tout ça. Comme ça, les gens voient une batterie, ils se disent c'est un jouet pour enfants. Tu mets un coup de grosse caisse et ils ont mal aux intestins. C'est la technique. On commence par le premier micro de grosse caisse. Alors, Tu le sors ? ouais, bah ouais, quand même. Beta 91, une plaque, donc un micro statique. On appelle ça un microphone de surface. On peut mettre ça dans des pianos, on peut mettre ça où on veut. Et en fait, on le met dans la grosse caisse pour aller chercher l'attaque. On utilise énormément ça en métal pour aller chercher les clics des grosses caisses. Nous, on met ça, mais on le charge en grave pour aller chercher un max de grave. Et on économise un pied de micro. Et on économise un pied de micro. Et accessoirement, en fait, quand on met le micro traditionnel, qui est le Beta 52, que tout le monde connaît, qui est un gros micro comme ça, qui se met dans le trou des vents de la grosse caisse, on empêche les vents de sortir les fréquences naturelles. Surtout sur un petit kit, ouais. Bah surtout, c'est que nous, on joue proche des gens, on joue des fois dans des conditions un peu semi-acoustiques, et donc on perd le son originel. Et c'est un peu dommage. Avec ça, on n'a pas ce problème. Voilà. Sachant en plus que c'est une petite grosse caisse, on la charge dans les basses fréquences aux alentours des 80 Hz, 60-80. Et comme ça. Deuxième microphone de la caisse claire. Donc là on a trouvé un petit microphone qui marche vraiment super bien. Petit microphone à colle de cygne, voilà. Donc qui marche sur alimentation fantôme aussi, qui se met sur la caisse claire directement. Deuxième économie de pied de micro, pratique. C'est un petit micro de chez Thomann. Troisième économie tout court. Troisième économie tout court parce que ça vaut vraiment pas cher et ça marche vraiment très bien. Et il a une particularité, c'est qu'il est vraiment chargé en basse. Il ramène pas mal de bas, donc ça permet de ramener une caisse claire un petit peu années 80, un petit peu grave dans les 250 Hz à peu près pour aller chercher du pou que moi j'aime bien. Sachant en plus que la caisse claire fait 12 pouces, donc c'est une vraiment petite caisse Et que claire. tu joues avec... Et que je joue avec des fagots, mais on fera une vidéo pour montrer un jour Mais c'est les important de le systèmes préciser. que je joue. Bon, ça c'est classique. Celui-là, on va pas se prendre la tête. C'est un micro Tom Sennheiser E604. Classique des micros de Tom. On les trouve sur tous les concerts, toutes les batteries. Parce que c'est le microphone universel. En Tom, il marche super bien. Voilà. Économie de pied de micro, encore une fois, avec une attache sur le Tom. Mais le placement du Tom bass est intéressant. Parce que si vous remarquez bien le Tom bass, regardez la profondeur de ce Tom bass. Normalement, un Tom bass, ça y va à peu près ici. Là, on a un Tom bass qui fait la profondeur d'une caisse claire. Ouais. Avec une peau en dessous hyper détendue, une peau hydraulique, donc à triple pli, très très détendue, qui va vraiment ramener du grave. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on le mettait au-dessus, on chopait vraiment l'attaque de la peau. Donc, on n'avait pas beaucoup de basse. Donc là, on le met en dessous. Toujours le Sennheiser E604. On va chercher en dessous, ce qui nous ramène un énorme boom. Un gros sub pour un Tom bass de 12 pouces. Je tiens à préciser. Voilà. Et dernier micro sur la batterie. Bon, des fois on en met un, des fois on en met deux. Ça c'est plus classique. Overhead. Voilà. Là on n'en met qu'un seul parce que voilà, aujourd'hui on a décidé d'en mettre qu'un seul. Et ce micro est super. Moi j'ai adoré. C'est un petit Lewitt. Donc voilà. Vous remarquez si vous regardez bien que l'XLR va jusque là et que le micro fait juste cette taille. Ouais. Donc c'est très pratique. Ça pèse rien du tout. Et puis ça marche vraiment très bien. Ça capte très bien. pas très cher. Et ça vaut une centaine d'euros à peu près. Donc c'est vraiment des très bons micros. Les 8 c'est bonne fabrication. Sachant que sur du SM81, Voilà. Je t'entendrai pas là. SM81, ça vaut quand même presque 400 €, voilà. Repiquage batterie, voilà, technique qui marche bien, en tout cas. Merci à tous. Prenez soin de vous. ah oui, repiquer, ça veut dire sonoriser. Ah oui. Bah, repiquer, on dit reprendre aussi. Reprendre, en fait, le but d'une sonorisation, c'est de reprendre le son de l'instrument et de l'amplifier. Mais c'est pour ça, repiquer, c'est pas Mais je forcément dis logique. repiquer. Ouais. C'est comme si tu piquais deux fois. Repiquer, reprendre. Sonoriser. Et piquer, on peut pas dire. Amplifier. Amplifier. Amplifier le signal. Merci à tous, passez une bonne journée. Bon vent. Ah, non, c'est normal. Ça, là, ça